Le Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, l'Afrique des potentiels débats au Forum de Dakar. C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous participez depuis des années au Forum international de Dakar qui est à sa 9e édition. Quelle est, selon vous, la place et le rôle de cet événement dans la réflexion stratégique sur les questions de paix et de sécurité en Afrique et surtout la spécificité de cette édition qui a été clôturée hier soir? Oui, en organisant ce forum international sur la paix et la sécurité à Dakar, qui a clôturé hier sa 9e édition, le Sénégal ne fait que conforter sa place stratégique ainsi que sa spécificité sur le continent. En sachant que ce pays se distingue souvent comme un modèle de résilience. Le contexte géopolitique régional qui est lourd de risques aussi coïncide pour le Sénégal avec un moment décisif sur le plan géostratégique et l'imminence de l'exploitation d'importantes ressources minières et énergétiques dans une configuration complexe des rivalités internationales qui sont accentuées par la présente guerre en Ukraine et ses diverses implications. Je crois qu'aussi le Sénégal est le siège régional de la plupart des organisations internationales. C'est aussi une des places importantes de la recherche universitaire avec des institutions de recherche de renommée et des think tanks, et en étant en même temps le siège de beaucoup d'organisations. Je crois que ce sont tous ces éléments qui imposent notre pays sur le nouvel échiquier de l'économie de la connaissance et de la pensée stratégique. Très bien. Les pays de la région font aujourd'hui face à des crises multiformes, mais aussi pour certains à différentes formes d'instabilité, sans parler de la situation sécuritaire qui se détériore. Comment sortir de cette spirale qui ralentit le développement de notre continent de manière générale? Oui, c'est vrai que la réflexion qui a animé les différents panels et ateliers lors du forum a permis de réitérer ce désir d'accorder davantage aux stratégies endogènes la dignité de solution. Et lors du panel sur la sécurité humaine auquel j'ai pris part, j'ai tenu à rappeler le triste constat qui fait que malgré plus d'une décennie d'engagement, les États et les partenaires internationaux du Sahel n'ont gagné en fait ni la guerre contre le terrorisme, ni la paix avec les populations locales. C'est en cela qu'il a été grandement question d'envisager maintenant comment repartir sur de nouvelles bases pour à la fois ne pas perdre de vue notre contrainte de sécurité collective, mais aussi opérer le nécessaire changement de paradigme qui commencera par une certaine humilité de reconnaître d'abord nos échecs communs. Mais je crois qu'avec la création de nouveaux ensembles aujourd'hui dans la région, nous risquons d'en arriver à un affaiblissement de la CEDEAO, voire la disparition du G5 Sahel. Et je crois qu'il faudrait, comme l'a dit le président sénégalais, une approche holistique de manière générale pour accélérer le développement du continent, de ces différents pays, en favorisant l'investissement et le renforcement du capital humain qui sont indissociables de l'impératif de paix et de sécurité. Docteur Bakary Samb, vous ne cessez de plaider pour des solutions africaines concertées, mais face à la persistance des crises dans un contexte donné de renégociations internationaux, que faire pour mieux promouvoir les stratégies endogènes pour sortir de ces instabilités qui secouent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel? Bon, aussi bien dans l'allocution d'ouverture du président Macky Sall que lors des différentes interventions, on notait bien cette nouvelle préoccupation, en fait, d'aligner l'approche internationale et les stratégies endogènes. Mais s'il y a une tendance globale qui a quand même pu émerger lors de cette 9e édition, c'est bien celle d'une prise de conscience, de réactivation des mécanismes endogènes en termes de dialogue et de médiation, et une nette volonté de mitiger les approches du tout sécuritaire. Mais de la même manière qu'il ne faut pas ignorer aujourd'hui l'état de fait que ces régimes qui sont installés dans les pays suite à des coups d'État sont là quand même sur la durée. Il faut avoir un peu de réalisme. Donc il faut sortir, à mon avis, des positions extrêmes et de rejet
et renouer le fil du dialogue dans l'intérêt des populations qui souffrent beaucoup de l'insécurité et des difficultés économiques. Et enfin, je crois qu'il faudrait aussi que les partenaires internationaux comprennent que le dialogue et la recherche de consensus ne peuvent être assimilés à de la compromission, mais sont des vertus cardinales africaines qu'il faudrait explorer pour sortir de l'impasse actuelle. Et enfin, vraiment, je crois qu'il y va de l'intérêt aussi bien de l'ensemble des pays de la région que de celui d'une coopération co-construite sur de nouvelles bases, conformément aux évolutions du monde et surtout aux aspirations souveraines des nouvelles générations. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.